Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu d'un extrait du débat de Trump contre Kamala Harris qui a eu lieu le 11 ou le 10 septembre, je sais plus. Je crois que c'était le 11. Après, il faut dire qu'aux États-Unis, il y a 10 à 11 heures de décalage. Donc pour nous, c'était dans la nuit du 10 au 11. Et dans cet extrait, il y a Donald Trump qui dit que dans l'Ohio, il y a des migrants haïtiens qui bouffent les chats et les chiens des habitants. On va regarder un petit peu un extrait, je mets un filtre. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Et du coup, Kamala Harris éclate de rire, parce qu'elle passe un très bon moment. Donc ça montre à quel point elle s'en fout des problématiques sécuritaires du pays. Et les gauchistes partagent ça pour expliquer que Trump, c'est un fou furieux, qui fait de la fake news, etc. Et il y a Regal Gorilla qui dit: à une époque, je me disais que les Américains étaient des gros débiles car ils votaient Donald Trump. Mais ensuite, Jordan Bardella a fait 32%. Donc je n'ai plus le droit de me moquer d'eux. Et j'ai écrit, en l'occurrence, en France, ou même en Europe, il y a de plus en plus d'histoires de mecs qui tuent des chats, les dépècent, les bouffent, etc. Ou les font manger dans leur barbecue sauvage. Vous savez, les barbecues sauvages qu'il y a dans les villes genre Paris, Marseille, ils cuisinent de la viande, tu sais pas ce que c'est, des rats, des chats, tu sais pas, et ils la vendent aux gens, comme ça. Et il y a un mec qui m'écrit: source. C'est pas sourcé, il veut une source. Je lui explique: rien que chez ma mère à moi, ces chats ne sortent pas car il y a des HLM à côté. Ils tuent des chats à vue qui se baladent. La source, c'est juste la vie. Il faut sortir des quartiers bourgeois et voir la vraie vie, c'est tout. Et j'ai partagé 2 vidéos que je peux pas vous montrer parce que c'est trop violent. Bah, c'est des mecs, voilà, comme ce monsieur. Là, je sais pas c'est quoi l'animal qu'il a chopé. Mais en tout cas, il y a une des 2 vidéos, c'est un Italien. Enfin, un Italien. Un Italien qui chope un chat et qui le cuisine. À même le sol. C'est-à-dire qu'il l'a chopé, il a éclaté, il a pris un peu des bouts de bois et tout, et puis il brûle le chat pour le cuisiner. En italien. J'ai aussi vu une vidéo, c'était à Nice, je crois. Un mec était en train de retirer la peau du chat pour en faire de la barbaque. Et après, il a emmené son trophée. Voilà, c'était un bout de viande. Donc, il y en a plein des vidéos, s'il vous plaît. Et encore une fois, rien que chez ma mère, les mecs, ils butent. Ils les bouffent pas, mais ils les butent. Le nombre de chats que j'ai vu écrasés sur le trottoir. C'est-à-dire que t'as les chats, ils sont sur le trottoir pour pas se faire écraser. Et t'as des mecs qui les visent et ils roulent à côté pour les écraser volontairement. Et le mec demande source. C'est comme l'immigration et l'insécurité. Il faut une source. Il n'y a pas, tu vas dehors, il n'y a personne qui te menace de mort. Wallah, Inch'Allah. Non, non. Il faut une source. Il faut des études d'un sociologue. C'est insupportable. Et du coup, le mec, je lui montre 2 vidéos que j'ai pris comme ça. Hop, je lui ai montré. Et le mec me dit: oh, ça fait 2 personnes dans le monde. C'est-à-dire que le mec, je lui montre 2 vidéos. Et c'est les 2 seules vidéos du monde. Et il me dit en plus, comme par hasard, ce sont des non-blancs. Alors j'ai pas fait exprès spécialement, j'ai pris les vidéos qui passaient, c'est pas de ma faute s'ils sont pas blancs. Et il me dit: je veux une source qui prouve ce que tu as dit. Il veut, je sais pas, une étude d'un sociologue d'extrême gauche. En France, il y a de plus en plus de cas d'immigrés qui tuent des chats pour leur barbecue. Il veut la source de ça. Et du coup, je lui explique: donc les vidéos que je te montre sont les seules vidéos du monde. Je dois t'en montrer combien? 10 000, 100 000? Ah, donc le mec, tous les gauchistes, ils veulent des sources de sociologues qui ont fait des études qui vont dans leur sens. Parce que des sources, il y en a plein. Il y en a qui se contredisent. Mais les gauchistes, ils veulent la source qui va dans leur sens. Parce que vu qu'ils vivent dans des quartiers bourgeois et que tout va bien dans les quartiers bourgeois, bah ils comprennent pas, ça n'existe pas. Bah, source, va en Seine-Saint-Denis, mec. Va à Nice. Va dans des quartiers, dans toutes les villes du monde. Il y a des quartiers un peu malfamés, tu vas dans ces quartiers et tu vas voir la source, c'est tes yeux. Oh. Bon. Là, c'est un imam qui prônait un islam modéré. C'est un gentil imam. Eh bien, ce gentil imam qui prônait un islam modéré
a été condamné à 5 reprises pour escroquerie à la CAF, travail dissimulé, mise à jour. Il a également été condamné pour harcèlement envers son ex-femme, mère de leurs 8 gosses. Alors là, je peux vous dire que la CAF, il se met bien. 8 gosses, c'est au moins 3-4 000 euros de CAF. Hein. J'ai vu des vidéos, 5 gosses, c'est 3 000 euros. Donc 8 gosses, ouais, 6-7 000 peut-être même. Hein. Donc tout a commencé en 2021. L'imam de Nîmes et figure religieuse locale est convoqué ce vendredi 4 juin 2021 devant le tribunal correctionnel pour s'expliquer sur des faits d'escroquerie aux organismes sociaux, CAF, conseil départemental, etc. et des faits d'abus de biens sociaux. Et après, vas-y, l'article c'est super long, flemme. Et là, on est en 2024. Après 15 ans de vie commune, le couple, ils sont les parents de 8 gosses, a divorcé il y a quelques années. Abou, son ex-épouse, excusez-moi, a déposé un signalement au mois de mai 2024. Fragile, ému, son ex-épouse est venue témoigner à la barre. « Je suis fatiguée », déclare la plaignante. « Il m'empêche de voir un ami. Il l'a filmé, il a agressé un professeur de mathématiques d'un de mes enfants qui est venu à la maison. Et cela continue. Hier encore, il était devant ma maison. Il a droit à 2 semaines de vacances avec les enfants et il ne les prend pas avec lui. Et il est constamment devant chez moi. Je pense qu'il ne veut pas comprendre que je ne suis pas sa chose. » Ah bah après, si c'est écrit dans le Coran, je rappelle que dans certaines communautés, la femme est un bien immobilier et que l'homme dispose de vie ou de mort sur son bien immobilier, tu as choisi de te mettre en couple avec un imam, madame. Donc comment on fait? Il ne fait que respecter les règles du prophète, à un moment donné. Après le divorce, je ne lui ai pas demandé de pension alimentaire. Et je rappelle que le mec prône un islam modéré. L'islam modéré, c'est tout simplement de lire ce qu'il y a dans le Coran. Voilà. J'ai toujours peur pour ma vie. Cela monte crescendo. J'ai envisagé de quitter Nîmes, mais les enfants sont scolarisés ici. Poursuivi pour du harcèlement pendant plus de 2 ans sur la mère de ses gosses avec qui il s'est séparé, le harcèlement continue et se serait déroulé entre janvier 2022 et juin 2024. Un véritable enfer au quotidien pour la victime. Car en plus de l'audience de ce jeudi, le religieux a déjà été condamné à 5 reprises pour des escroqueries à la CAF, du travail dissimulé, de l'escroquerie aux aides Covid. Un homme âgé de 48 ans qui a également été sanctionné dans le passé récent à une ordonnance pénale pour avoir pointé le domicile de son épouse et du harcèlement en CRPC, une audience en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et du coup, cet imam qui prône l'islam modéré a pris 2 ans de prison ferme accompagné d'une arrestation à l'audience pour cet homme qui était arrivé libre et qui n'avait jamais effectué le moindre jour de détention dans ce dossier. Voilà, ça c'est l'islam modéré, vive le gauchisme. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!